Aujourd'hui, je vais vous proposer un business qui va beaucoup vous plaire. Pour une raison particulière. Ce business échappe à une règle que je pourrais appeler la hantise des entrepreneurs. La hantise des entrepreneurs, généralement, même s'il y en a plusieurs, hein, mais une des plus grandes peurs des entrepreneurs, c'est tout ce qui est lié aux taxes. D'accord? Et le business dont on va parler aujourd'hui, c'est un business qui est exonéré à bien des égards. Donc, vous allez pouvoir mettre en branle une activité qui va générer des revenus et vous ne serez pas astreint à toutes les taxes que l'on peut retrouver dans les autres domaines. Est-ce que ça, ce n'est pas formidable? Parce que lorsqu'on paye moins de taxes, évidemment, on a une meilleure marge et puis on se porte mieux. Je vais donc vous demander de prendre de quoi noter pour analyser ce business-là et voir si ça vous intéresse. Moi, je vais vous faire déjà mon analyse à moi, hein, comme d'habitude, en vous disant pourquoi c'est intéressant, quels sont les avantages, les challenges, combien il faut pour démarrer, combien vous pouvez espérer gagner, etc. Mais vous, il va falloir que de votre côté, vous fassiez aussi vos petits calculs et puis votre petite déduction à défaut d'une analyse pour savoir si c'est le bon business pour vous. Voilà. On va y aller, on en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes là pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on parle d'éducation financière, de mindset et d'entrepreneuriat. Oui, pour moi ces sujets sont interconnectés parce qu'il faut que nous soyons des personnes avec le bon mindset pour porter les projets, déjà de bons projets, mais les porter à leur plein potentiel et aussi savoir gérer l'argent qui rentre, d'où l'éducation financière. Tout ça est interconnecté. Et ce n'est qu'en se formant qu'on pourra se transformer pour transformer l'Afrique. Bienvenue donc dans la communauté des rocks, des gens qui rêvent, osent et créent, ROC. Et vous allez donc, si vous voulez nous rejoindre, activer la cloche de notification après vous être abonné. Comme ça, vous serez informé tous les jours des vidéos diffusé sur cette chaîne et c'est toujours du contenu propulsif, n'est-ce pas? Je suis très enthousiasmé à l'idée de vous partager cette idée parce que comme je le disais, c'est une idée qui échappe un petit peu à un des fantômes qui ne lâchent pas les entrepreneurs, c'est-à-dire les taxes. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens n'entreprennent pas ou commencent parfois et arrêtent. Il y a des raisons diverses, hein. Il y a parfois le manque de vision, il y a la peur, parfois des difficultés de gestion. Mais il y a également les impôts. Dans nos pays, dans nos environnements, les impôts sont lourds. Certains pays font des efforts, mais globalement, en Afrique subsaharienne, c'est pas simple. Et voilà pourquoi ce business va être intéressant. De quoi s'agit-il? Alors, je vous propose aujourd'hui de monter un business en ligne. Je pense que vous n'aurez pas d'excuses après avoir suivi cette vidéo parce que je présente vraiment différents types de business et parfois les gens, enfin pas parfois, ils ont toujours une excuse. C'est l'excusite comme je le disais. Non, j'ai pas ci, non, j'ai pas ça, non, je peux pas, non, je peux pas. Voilà un business qui ne demande pas de compétences techniques particulières et qui va vous laisser respirer un peu au niveau fiscal. Ok? Si vous avez besoin d'être accompagné pour ce business ou pour d'autres, vous pouvez me contacter, booker une heure de consulting avec moi et je vais, au cours de cette heure-là, partager avec vous un certain nombre d'astuces supplémentaires. Mais déjà, ce que je donne dans cette vidéo, ça vous permet de commencer. On va mettre en place une boutique en ligne qui est en fait une librairie. On va créer une librairie en ligne et je vais vous dire quels sont les types de livres qui vont cartonner. Je vais vous donner ce détail-là tout à l'heure. Commençons déjà à voir pourquoi ça va fonctionner. Parce qu'en Afrique subsaharienne, en tout cas, il est difficile d'obtenir des livres de qualité à des prix abordables. Pour plusieurs raisons. Notamment parce que ce sont des grandes librairies qui proposent les ouvrages, on va dire, les plus recherchés assez souvent. Et que dans ces grandes librairies-là, comme ce sont des grandes enseignes, elles ont des charges élevées, charges de personnel, charges administratives, coûts opérationnels, etc. Du coup, la répercussion sur les prix est importante et vous avez des livres qui coûtent cher. En sachant aussi que l'autre problème, c'est que les gens n'ont pas forcément la culture d'aller en librairie. Paradoxalement, les gens lisent un peu plus aujourd'hui. Je dis paradoxalement à deux niveaux, parce qu'ils ne vont pas en librairie, mais ils lisent un peu. Donc on achète dans la rue, ou quand on trouve chez un ami, ou quand on voyage pour certains. Bref, c'est ça. De notre côté,
on est à l'ère des réseaux sociaux, tout le monde se plaint parce qu'on dit qu'on ne lit plus, on ne lit plus. C'est vrai, on lit de moins en moins, mais il y a quand même une catégorie de personnes qui lit de plus en plus. Parce qu'il y a de nombreuses personnes qui partagent du contenu, donc des gens qui ont des chaînes YouTube, qui ont des pages TikTok, qui ont des pages sur LinkedIn, etc. et qui sensibilisent depuis de nombreuses années les Africains à la lecture, en leur expliquant que c'est indispensable de lire. Donc, il y a de plus en plus cette prise de conscience-là. Mais si les gens vont pas en librairie, où est-ce qu'ils peuvent trouver les bouquins? Les librairies par terre, là, comme on trouvait dans la rue, il y en a de moins en moins dans nos pays parce que tout est réglementé maintenant. On essaie de mettre de l'ordre, de rendre les artères jolies, etc. Alors, si vous avez une boutique en ligne, une librairie en ligne, et que vous arrivez à attirer l'attention sur votre enseigne, vous allez faire un carton plein. Les avantages de ce business sont nombreux. J'ai parlé des taxes. On va commencer par là. Vous savez, le livre, c'est quelque chose, c'est un objet particulier qui est exonéré dans de nombreux pays. Dans de nombreux pays du monde, les livres sont exonérés. Et c'est bien dit, hein, l'exonération fiscale sur l'importation de livres peut varier en fonction des lois et réglementations fiscales en vigueur dans différents pays. Dans de nombreux pays, y compris en Côte d'Ivoire, par exemple, l'importation de livres est exonérée de droits de douane et de taxes à la valeur ajoutée, la TVA. C'est extraordinaire, parce que là, on a un business qui sent bon, ok? Donc, quand vous allez importer vos livres, vous allez régler tout ce qui est logistique et tout ça, bien sûr, mais vous n'allez pas avoir, par exemple, toutes les taxes douanières qu'il y aurait sur d'autres types de produits. Et vous n'aurez pas à collecter la TVA. Ça, c'est doublement intéressant. Où allez-vous trouver vos livres? Vous allez les trouver en Europe, puisque il faut des livres en français, hein. Donc vous allez les trouver en Europe pour la grande majorité. Et il va falloir apprendre à trouver les livres aux bons endroits. Et je vais vous dire aussi comment, dans quelques instants, où vous trouvez ces livres-là à bon prix pour les revendre. Je vais vous dire quel type de livres et où les trouver. Ok? Donc on a parlé des taxes comme avantage. Il y a également le fait que si vous avez un choix très large, vous allez toucher un public large également. Moi, je ne propose pas pour une librairie en ligne de faire de la spécialisation. De toute façon, c'est assez rare qu'il y ait des librairies très spécialisées, sauf quand on a des librairies ésotériques ou des librairies consacrées à des domaines très pointus. Sinon, généralement, les librairies sont généralistes et il y a des thématiques. Donc, c'est ce que je vous recommande de répercuter dans votre modèle digital ou numérique. D'accord? Ensuite, les marges, c'est très intéressant dans ce business. C'est pour ça que ce serait bien de le lancer aussi. Les marges sont vraiment intéressantes. Quand vous avez les bonnes sources d'approvisionnement, moi je connais des gens qui m'ont dit qu'ils font plus de 100%. Et dans la projection de revenus tout à l'heure, on en parle. Les challenges que vous allez avoir sont lesquels? Premièrement, l'acquisition de livres à prix compétitif. Parce que là, je vous dis, il faut trouver des livres moins chers, les revendre. C'est bien beau, mais c'est pas facile comme si... c'est pas si facile que ça, quoi. C'est pas comme s'il faut claquer les doigts et que ça tombe du ciel. Non, il faut pouvoir savoir où chercher les livres. Et la chose la plus simple à faire déjà, c'est de regarder en ligne les associations. Il y a de nombreuses associations en France, en Belgique, en Suisse et tout ça, qui, pour financer partiellement leurs activités, vendent des livres. Et elles vendent des livres qui leur sont offerts. Donc par des maisons d'édition ou par d'autres types d'organismes qui leur mettent parfois des livres à disposition, sachant qu'elles vont les vendre pour financer leurs activités. Mais les associations à ce moment-là ne vendent pas les livres au prix auxquels on les retrouve sur le marché. Donc, il faut trouver ce type d'institution, d'organisation qui a des bouquins, des ouvrages à des prix intéressants, donc gratuitement déjà, et donc qui revendent à des prix intéressants pour vous les acquérir. Vous pouvez aussi faire en sorte d'aller chiner un peu, quoi. C'est-à-dire tout ce qui va être foire, salon, vous vous organisez. Et si vous ne pouvez pas voyager, si vous avez un ami, par exemple, qui est en France, je donne un exemple, hein, il y a un salon, vous pouvez lui demander, si vous avez un peu d'argent, d'aller regarder des bouquins, vous spécifiez un peu ce que vous voulez, et cette personne va les chercher pour vous. Quand vous aurez grossi, vous planifierez vous-même de participer à certaines foires et certains salons, parce que lors de ces événements-là, les maisons d'édition et les auteurs vendent leurs ouvrages à des prix intéressants, puisqu'on veut essayer de faire sortir un petit peu le produit. Okay? Donc, il faut aller chercher les ouvrages où ils sont. Il y a également des maisons d'édition qui ont des politiques particulières qui leur permettent d'avoir des ouvrages à des prix intéressants, comme les éditions Nouveaux Horizons, parce que je pense que, si je ne me trompe pas, c'est subventionné en partie par l'État américain. Donc, évidemment, les ouvrages étant subventionnés, je ne sais pas si c'est totalement ou partiellement, bref, ça agit sur les prix
de vente publique qui, eux, sont très abordables. Voilà autant d'astuces que vous pouvez utiliser pour trouver des livres à bon prix, les acheter et les revendre maintenant. Mais les revendre moins cher que les grandes librairies de la place. Et essayez d'avoir également des références que ces librairies-là n'ont pas. Ok? Vous avez ensuite comme challenge la logistique. Bien sûr, il va falloir expédier les livres que vous allez découvrir en Europe ou ailleurs vers l'Afrique. Donc, ça veut dire transport par bateau, idéalement. Bon, pour faire ça, il faut trouver la bonne compagnie qui va assurer donc, le transport dans de bonnes conditions pour que les livres n'arrivent pas écornés, etc. Ça, c'est un challenge mais moindre parce que si vous cherchez, vous allez en trouver. Il y a déjà plein de gens sur la place qui offrent ces services-là. Et dernier challenge de taille, selon moi, c'est la promotion. Il va falloir faire la promotion de vos ouvrages. Vous savez, je vois en ligne des pages sur lesquelles les gens vendent des livres et ce qui est un peu dommage, c'est que la communication est souvent plate. Plate, elle est platonique. Les gens, ils viennent, ils mettent la référence, tel livre est disponible avec une petite accroche ou un proverbe. Ce n'est pas suffisant. Vous devez donner envie aux gens et il y a des stratégies digitales qu'on met en place pour cela. On peut aussi, au-delà de créer cette plateforme de vente de livres en ligne, on peut décider de faire ça, mais je veux dire avec une certaine envergure, quoi. Parce qu'on peut faire la petite plateforme, et c'est le modèle que je vous présente aujourd'hui, très clairement, mais on peut également, avec plus de moyens, faire une plateforme beaucoup plus développée, qui proposerait des références en très grand nombre. Tout dépend des moyens que vous avez. Si c'est des projets d'envergure que vous voulez structurer convenablement, à ce moment-là, vous pouvez, lorsqu'il s'agit d'enjeux encore plus importants, je le précise, nous contacter et on peut vous accompagner avec une batterie de services. Nous intervenons sur toute l'Afrique en accompagnant des clients dans la mise en œuvre de leur projet, depuis l'étude de marché jusqu'à l'implémentation. Ça veut dire aide à la sélection de prestataires, recrutement, etc., formation du personnel, en passant par les étapes que sont le business plan, la stratégie marketing globale, etc. Voilà, toutes les informations pour nous contacter sont disponibles dans la description. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de notre expertise. Ça fait plus de 15 ans que nous faisons cela. Alors, quel type de livre faut-il vendre pour que ça fonctionne? Moi, je dirais qu'il faut aller déjà sur les classiques, classiques de la littérature africaine, mais également de la littérature occidentale. Aller sur les livres populaires, tout ce qui est pop culture. Si je prends par exemple Harry Potter, si vous avez la collection d'Harry Potter, il y a des fans, même en Afrique, qui vont acheter tous les bouquins. Parce qu'il y a des gens qui sont très fans de ce genre d'histoire, qui n'ont pas accès à ces ouvrages parce qu'ils n'ont pas l'opportunité de voyager, par exemple, pour les acheter à la FNAC ou ailleurs. Donc, vous pouvez aller sur des valeurs sûres aussi qui sont populaires et vous verrez que ça va fonctionner, il n'y a rien à faire. Au-delà de ça, je vous conseillerais tout ce qui est développement personnel, entrepreneuriat. Vous direz oui, évidemment, parce que c'est de ça que tu parles. Non, pas seulement parce que ce sont des sujets dont je traite, mais parce que ce sont des sujets très actuels et ce sont des sujets qui vont rester actuels. Ce sont des sujets qui sont indispensables pour la croissance des Africains de l'Afrique. Et les gens en prennent de plus en plus conscience. Donc, proposez tout ça et vous verrez que business, dev perso, classique et tout ça, ça va fonctionner. Pop culture aussi. Alors, ensuite, on parle d'investissement. Combien vous faut-il? Pour le stock, je prévois 500 000. Vous allez acheter vos premiers livres avec. Après, vous allez partir sur un nouveau stock, le renouveler et tout ça. La plateforme de e-commerce, 500 000. Donc, il faut une plateforme pour que les gens puissent payer en ligne directement. Et ensuite, on les livre. Bien sûr, vous allez entourer tout ça de réseaux sociaux qui vont porter le projet. Ce sont les réseaux sociaux qui vont attirer le monde et les clients, mais les paiements se feront sur la plateforme en automatique et tout ça. D'accord? Donc, je prévois 500 000 pour ce site web. Là, ça doit être un site simple, mais facile à prendre en main. Vous pourrez après développer des fonctions plus poussées sur le site quand vous aurez plus de moyens. Et pour la publicité et le marketing, je prévois 500 000. Je vous l'ai dit, il ne faut pas faire de la pub comme tout le monde, quoi. Il faut faire des choses un petit peu différentes. Ça nécessite aussi un peu de moyens. Si vous voulez avoir une vraie identité visuelle, vous démarquer des autres, il y a quelque chose qu'il faut faire au niveau du marketing et de la com pour se démarquer. Donc avec 500 000, on fait pas le gros boom comme disent certains. On va pas venir en mettre plein la vue, mais on va quand même essayer avec un peu d'astuce, d'ingéniosité, d'utiliser ce budget-là pour faire des choses intéressantes. Okay? Donc on se retrouve à 1 500 000 pour générer combien? C'est ça qui vous intéresse, n'est-ce pas? Alors, on va faire une simulation. Avec 500 000 dont j'ai parlé pour le stock, on va acquérir à peu près 70 livres.
D'accord? Si vous faites le calcul, vous verrez qu'on est autour, je crois, de 7000 et quelques. Mais moi, j'intègre, c'est une moyenne, et j'intègre dedans tout ce qui va être transport. C'est pour ça que je dis à peu près 70 livres. Je considère que sur une année, si vous bossez bien, vous devez pouvoir vous approvisionner 8 fois 500 000, c'est-à-dire 70 livres x 8, quoi. Ok? Je pense que vous devriez pouvoir vendre 560 livres environ sans grande difficulté. Moi, j'en suis convaincu. Donc, on est à peu près à 4 millions. Si on fait ça 8 fois, hein, si on fait du stock de 500 000 8 fois, 4 millions en approvisionnement. Pour stimuler les revenus, je multiplie par 2 parce que pour connaître des gens dans le secteur, ils m'ont dit, tu sais, quand tu as les bonnes sources d'approvisionnement, tu as parfois 100% de marge ou bien plus. Donc, moi, je vais rester déjà sur le 100% qui est énorme. Il y a quasiment aucun produit, il y a très peu de produits dans lesquels on retrouve des marges pareilles, même de services. Hein. Donc là, je me retrouve à 8 millions sur une année, ce qui me fait 21 900 jours. Et là, je suis resté à 560 livres sur l'année. Ça ne fait même pas 2 livres vendus par jour. Hein. Ça fait 1 livre et quelques. Donc, si vous arrivez à avoir une bonne puissance de feu en termes de com et que vous parvenez à vendre 3 livres par jour, par exemple, vous imaginez que vous allez quasiment doubler ce dont je parle là. Ce sera plus 29 900. 21 900, pardon. Ça va être 43 000 et quelques jours, avec quasiment 100% de marge. Faites le calcul. Il y a énormément d'argent dans les livres. D'accord? Je suis moi-même auteur, je sais de quoi je vous parle. Pour ceux qui sont intéressés, qui voudraient savoir quels sont mes ouvrages, il y en a 2. Il y a Jusqu'au bout, j'irai. Vous allez retrouver un lien dans la description pour le commander si vous voulez, qui est une autobiographie sur fond de développement personnel où je partage mon histoire. C'est centré sur l'entrepreneuriat, mais c'est en filigrane beaucoup d'autres choses. Et je parle de développement personnel, c'est vraiment le fil rouge. D'accord? Il y a ensuite le livre Apprendre à entreprendre qui, lui, est un guide pratique d'initiation à l'entrepreneuriat pour les plus jeunes. Donc, on peut le lire à partir de l'adolescence et qui a déjà été vendu à plus de 15 000 exemplaires. Donc, vous pouvez retrouver cet ouvrage-là aussi dans la description. Vous trouvez un lien pour l'obtenir, que vous soyez en Afrique ou ailleurs. Il y a la possibilité de l'acheter, de vous faire livrer, etc. Voilà. Donc, oui, il y a de l'argent dans les livres, que ce soit dans la vente personnelle, rédaction, je publie un livre, ou dans l'achat-vente. Ne négligez pas ce type de business. Alors, comment faire en sorte que ce business fonctionne? Il y a toujours des clés, ce que j'appelle les astuces rock. On ne peut pas les évoquer toutes, hein, parce que sinon nos vidéos seraient trop longues. Mais je vous donne toujours quelques clés quand même. Moi, je pense qu'au niveau de la communication, vous devez faire en sorte de ne pas parler que des bouquins, comme je disais, de façon plate. Résumé, faites des petits résumés intrigants, pas raconter toute une histoire, mais des petits résumés intrigants, avec des voix, avec des voix off, avec de la musique d'ambiance derrière, selon le type d'ouvrage, hein, pour donner envie aux gens d'aller découvrir. Si c'est un livre de science-fiction, mettez une petite musique d'horreur derrière. Si c'est un livre sur l'entrepreneuriat, mettez une musique dynamique, avec une voix enjouée, qui parle des points clés qu'il y a dans l'ouvrage. Parlez de la vie des auteurs aussi, par exemple. Voilà une idée. Ok? Vous pouvez proposer des abonnements, des gens qui veulent lire un livre par mois, que vous allez leur recommander ou avoir la latitude de choisir eux-mêmes, et qui vont payer un abonnement, enfin souscrire un abonnement chez vous. À ce moment-là, peut-être qu'il y a un bonus, qu'il y a 50% sur le 9e livre, s'ils en achètent un tous les mois. C'est du marketing. Vous pouvez faire des formules également, ou tel livre plus tel livre plus tel livre, qui sont des livres complémentaires à 15 000 au lieu de 18 000, etc. Trouvez le moyen de faire vivre votre boutique en ligne, votre librairie, et vous verrez que les gens viendront vers vous sans difficulté. L'autre astuce, c'est également de trouver des partenariats, hein, au-delà des associations, voir si avec des éditions, des maisons d'édition, pardon, des éditeurs, vous ne pouvez pas mettre en place des partenariats qui permettraient d'avoir soit la primeur sur certains ouvrages en Afrique, ou en tout cas, à défaut d'une exclusivité, une primeur ou des prix. Bref, il y a plein de maisons d'édition qui ne sont pas les grosses maisons d'édition où personne ne vous écoutera si vous débutez, mais qui sont des petites maisons d'édition avec des pépites. Okay? Et il suffit d'un seul livre qui explose pour que tout change. Hein. Vous avez une seule référence que vous vendez et qui va exploser au-delà des références que vous vendez à 30 exemplaires, 40 exemplaires par an. Une seule référence qui ferait 1000, 2000, 3000 exemplaires, ça va faire exploser complètement votre business et vos finances. Dans le bon sens du terme, quand je dis exploser. D'accord? Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si cette vidéo vous a plu et vous inspire, mettez un petit like, ça permet à ce contenu d'être mieux référencé et d'être vu par plus de personnes. Et justement, pour que
le maximum de gens en profitent. N'hésitez pas à partager cela. Ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. C'est dans le partage que l'on reçoit également. N'oubliez pas de vous abonner. En attendant qu'on se retrouve, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons. Soyons rock.